Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter aujourd'hui sur un tirage concernant le bilan intérieur et le chemin guidé, une fois de plus avec le tarot de l'argent d'Émilie Morel et des archétypes que nous allons trouver avec le jeu Les cartes du corps je ne me souviens jamais, pardon, de Nicolas et Anne-Héna Bernard. Voilà. Ici, nous allons découvrir premièrement ce que vous êtes. Cette première carte révèle en fait votre essence, vos valeurs fondamentales, votre identité profonde et donc votre être profond. Alors ici, nous avons le roi de désir. Alors tout d'abord aussi, merci de votre présence. Bienvenue sur la chaîne et faites preuve toujours et encore une fois de discernement par rapport au message que je vous transmets. Et faites preuve aussi de discernement concernant toutes les personnes qui pourraient être concernées et auxquelles vous pensez si ce message n'est pas pour vous. Voilà. Donc cette première carte ici vient nous révéler donc votre essence, vos valeurs fondamentales, votre identité profonde et donc votre être profond, hein. Donc avec le roi de désir ici, eh bien, nous sommes avec le désir donc dans l'élément feu, hein, que ce soit dans la tradition, on va dire, dans la tradition amérindienne, eh bien, ça va concerner la zone du cœur, avec la tradition chinoise également, en médecine traditionnelle chinoise. Ensuite, eh bien, ça va pouvoir concerner également également, donc, le, le- le chakra du plexus solaire, plus particulièrement, qui est associé donc d'un point de vue énergétique. Et sur le plan physique, eh bien, ici, le feu est associé à la digestion, aux muscles ainsi qu'au sens de la vue. Au niveau émotionnel, eh bien, on est en lien avec bon, l'élément feu qui correspond à la force intérieure, à la volonté, à l'estime de soi, de même qu'au courage et à l'ambition. Donc l'énergie du feu, eh bien, c'est celle qui va attiser tous les autres chakras. Et en Ayurveda, la médecine traditionnelle donc, qui est issue de l'Inde, eh bien, on dit que le pouce est l'énergie qui stimule en fait l'énergie qui permet aux choses de mûrir et de s'épanouir. Alors parfois, eh bien, le pouce, c'est aussi faire une pause, tout simplement, pour pouvoir stimuler ce feu intérieur d'une autre façon qu'à travers, peut-être, je ne sais pas, le mouvement permanent peut-être. Donc en sanskrit, le feu se dit Agni, A-G-N-I, et donc ce terme, eh bien, englobe toute matière, pardon, qui est émanée sous une forme rayonnante, comme le soleil, la lumière, les éclairs, la chaleur ou encore le magnétisme ainsi que l'électricité. Les qualités du feu sont donc l'énergie, la chaleur, la luminosité, le rayonnement, de même que le pouvoir de transformation. D'ailleurs, on le voit très clairement sur cette carte ici, avec toutes les couleurs rayonnantes et lumineuses, avec les tons de orange, de jaune, etc., qui viennent prendre le dessus, je dirais, sur peut-être le côté un peu sombre qui pourrait être présenté par la chevelure et le t-shirt de ce personnage ici. Enfin, le débardeur plutôt de ce personnage. Donc, comme je vous le disais, cette énergie, elle est aussi responsable de toutes les formes de transformation, qu'elles soient physiques, mentales et spirituelles. Comme notre corps physique, eh bien, tous nos projets ont besoin eux aussi d'une certaine dose de passion pour que le processus de métabolisme cellulaire puisse se produire dans les meilleures conditions possibles et que puisse naître, eh bien, le courage d'affronter les défis de la vie, d'assumer nos responsabilités, sans en craindre par la suite les conséquences. Donc le feu nous aide aussi à développer, eh bien, des qualités positives telles que l'honneur, l'intégrité, le courage, de même que le charisme et la volonté, l'estime de soi, comme je l'ai dit précédemment, et la capacité également à prendre des décisions. L'élément feu donne également à notre esprit la force de réfléchir de façon pleinement délibérée. Et quand notre esprit est attisé, eh bien, nous sommes forcément plus à même de saisir les idées, de comprendre ce que nous avons entendu et de nous nourrir en fait de pensées et d'être réceptifs à nos sentiments.
Sans le feu sous la forme de la lumière, eh bien, nous ne pourrions pas voir. Et d'un point de vue moins littéral, eh bien, être vu et voir peut être aussi compris comme le besoin d'être reconnu en tant qu'individu unique. Mais quand ce besoin n'est pas satisfait, par exemple, quand quelqu'un nous ignore, ne reconnaît pas nos capacités, nos talents, ou encore nous dénigre, eh bien, cela entraîne une certaine forme de colère, et qu'elle soit exprimée pardon, ou non, eh bien, la colère, tout comme la haine farouche parfois, la vanité ou encore la fierté, eh bien, sont des émotions qui sont en fait contrariées et sont les émotions en fait plutôt contrariées, associées à un déséquilibre de cette énergie du chakra du plexus solaire. Alors peut-être que, voilà, on vous dit que ici, cette carte indique que votre nature profonde, eh bien, c'est, le roi de désir. C'est cette personne qui est porteuse d'un feu intérieur qui est vraiment, très, très prégnant et qui demande à être mis en mouvement. Et peut-être que là, il y aurait un rééquilibrage à effectuer, à ce niveau-là pour faire en sorte que votre feu intérieur ne soit plus dirigé justement, par ces énergies de haine, de vanité ou de fierté, et qui sont en fait des émotions contrariées, pour pouvoir justement passer avec un équilibrage, une rééquilibration ou un rééquilibrage, je vais y arriver, à une version beaucoup plus fluide, voilà, de ce roi de désir. Puisque ici, ce roi de désir, eh bien, le mantra qui est associé dans le tarot d'Émilie Morel et dans le petit livret justement qui l'accompagne, c'est Je suis un créateur illimité. Et donc, on nous indique que si on a tiré cette carte, eh bien, c'est que nous sommes invités à intégrer ces énergies du roi de désir. On nous dit, vous êtes le roi soleil, à l'image de Louis XIV, quel est ce Versailles que vous avez envie de créer pour vous? Quelle est cette grande œuvre dont vous rêvez et que vous laissez peut-être derrière vous? Quelque chose de beau, d'harmonieux, d'utile, de respectueux de l'environnement et des animaux, dans le domaine de l'éducatif, etc. Qu'est-ce que vous rêvez aussi de laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous avez à laisser derrière vous en termes justement d'émotions contrariées pour pouvoir arriver à cette nouvelle version de vous et pour vous permettre de mettre en œuvre justement quelque chose qui va laisser une trace différente et une empreinte différente au niveau du collectif. Alors on nous dit aussi que peut-être que dans un premier temps, eh bien, ça vous semble flou et on vous demande simplement ici de profiter simplement de l'énergie créative qui part du cœur lorsque vous désirez faire quelque chose, mettre en place quelque chose, en ressentant simplement pleinement que tout est possible. Et vous pouvez en fait peut-être ou pas, mais je ne sais pas, mais percevoir que chaque pas en avant est une pierre de plus à votre édifice. Simplement par de simples petites actions, eh bien, effectivement, vous posez une pierre à l'édifice de vos projets à chaque fois et petit à petit, eh bien, en posant ces pierres l'une après l'autre, vous pouvez justement en percevoir la portée par différentes choses qui se produisent autour de vous. Et plus vous produirez des choses qui vous rendent fiers, plus de cette façon-là, vous amplifierez cette puissance de lumière. Il est important d'éviter plutôt les constructions rapides et prématurées qui viennent flatter l'ego, hein. Prenez plutôt le temps d'élaborer les choses, de les construire pas à pas, en équipe pourquoi pas, de dessiner des plans, de vous organiser et de rêver en grand. Ici, on vous dit bienvenue sur le plan quantique du roi de désir. Allez, nous allons voir maintenant ce que vous pouvez apporter au monde. Donc, cette carte vient mettre en lumière vos talents et vos dons, votre contribution unique à la société. Alors ici, nous avons le 7 de fréquence. Le 7 de fréquence, on est sur une carte qui indique clairement que possiblement vous venez faire du nettoyage concernant l'ancien. Donc effectivement, les lames de fréquence correspondent à l'élément eau, aux coupes dans le tarot de Marseille. Et ici, avec le 7 de fréquence, on nous dit donc dépasser les mémoires historiques. Donc soit vous êtes en train
justement de passer un cap et de transformer certaines mémoires transgénérationnelles, karmiques, etc., je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ici, eh bien, c'est certainement une capacité, en tout cas, qui est mise en lumière chez vous, concernant les talents qui sont les vôtres, vos dons, et votre contribution unique à la société. C'est-à-dire que, eh bien, potentiellement, vous avez une très très belle capacité justement à aider les autres, à libérer les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles, etc. En tout cas, c'est mon cas puisque la voie que j'ai choisie, justement, m'a permis, en tout cas toutes les pratiques vers lesquelles je me suis tournée pour être accompagnée, pour me faire accompagner, je les ai intégrées dans ma façon aussi de vous accompagner aujourd'hui, avec de nouvelles bases qui sont les miennes, hein, avec un cadre qui m'appartient pleinement. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vous accompagne avec différentes méthodes, que ce soit enfin différentes pratiques plutôt, pardon, que ce soit la kinésiologie, la numérologie, les soins énergétiques également, et puis l'hypnose aussi régressive et spirituelle. Voilà, j'inclus aussi les fleurs de Bach, les essences de Pérélandra, les cantiques olfactifs aussi concernant les huiles essentielles, l'EFT également, enfin le tapping, puisque j'ai pas de formation complète en EFT, mais néanmoins je suis praticienne en EFT, donc voilà, je pratique le tapping aussi. Et ici, donc, voilà pour la petite parenthèse. Ici, on vient nous parler donc de travailler sur la sphère vibratoire. Donc, potentiellement, vous avez de grandes capacités justement pour travailler sur soit justement peut-être avec des soins énergétiques, soit encore travailler, permettre un travail profond. Voilà, avec une connexion notamment à ce qu'on appelle l'entité ressource, la notion d'abondance, voilà, ou toutes les ressources qui nous permettent en fait justement de devenir magnétique. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être comme moi dû vraiment travailler d'arrache-pied pour pouvoir changer de fréquence, pour pouvoir vous permettre par vous-même peut-être aussi d'acquérir une certaine force magnétique. Et ici, voilà, les lames de fréquence, les coupes, viennent toucher essentiellement le côté affectif de l'être, les relations que l'on a avec autrui et notre moi profond par la voie de l'intuition et l'imaginaire. C'est pas pour rien d'ailleurs que je me suis tournée vers ces différentes pratiques-là. Euh, Puisque je constate que, notamment grâce à l'hypnose, eh bien, moi, ça m'a permis vraiment de retrouver une capacité créative que j'avais complètement perdue du fait de différents traumatismes vécus durant notamment l'enfance, mais pas que. Et de ce fait-là, eh bien, c'est vrai que même s'il n'y a pas que l'hypnose qui m'a permis d'en arriver là, je trouve en tout cas que c'est une des pratiques qui permet de vraiment lâcher le mental et de permettre au subconscient de faire un super travail et de faire un travail vraiment profond. Voilà. Donc avec l'élément eau, avec les fréquences, il est question d'aller de l'avant et d'améliorer sa santé à tout point de vue, y compris la santé financière, hein. Sur le plan énergétique, l'élément eau régit le chakra sacré, donc Svadhisthana. Et ici, l'équilibre de cet élément permet de favoriser le bien-être. Donc effectivement, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai choisi le tarot de l'argent d'Émilie Morel, parce que je trouve que quand on parle d'investissement, eh bien, effectivement, notre capacité à nous investir financièrement va dépendre de toute façon de notre capacité à nous investir émotionnellement aussi. Tout est lié de toute façon, hein. Et un bon équilibre de cet élément va permettre également une bonne adaptabilité. Elle nous permet aussi de prendre les choses comme elles viennent, de faire preuve d'une certaine souplesse et de lâcher également tout ce dont nous n'avons plus besoin. De cette façon, notre capacité à nous amuser sans nous sentir coupables et notre aptitude aussi, et je dirais, à goûter la vie, à l'apprécier et à apprécier ce que la vie a à nous offrir, pardon, sont vraiment encouragés et favorisés par un bon équilibre de cet élément qui est l'élément eau. Voilà. Alors sur le plan physique, eh bien, l'élément eau, il faut savoir qu'il régit le bien-être émotionnel, les fluides corporels, que ce soit le sang, la salive, en passant aussi par la lymphe et le mucus.
et le système urinaire également, avec les reins et la vessie, sont aussi concernés par cet élément. Le système reproducteur également, de même que le sens du goût. Quoi d'autre? Donc l'homéostasie aussi, oui. L'homéostasie et tous les besoins en eau de notre corps sont concernés par cette sphère-là, par ce chakra qui est donc le chakra sacré et Svadhisthana et l'élément eau. Alors d'un point de vue émotionnel, ici, eh bien, on va nous parler de lâcher prise, du fait d'aller de l'avant, comme je vous le disais tout à l'heure, d'adaptation et de souplesse, qui sont vraiment présents dans cet élément eau, qui est représenté d'ailleurs par l'auriculaire, connu aussi sous le nom de apas, APAS, ou encore jala en sanskrit. Eh bien, l'élément eau vient englober toute matière sous forme liquide. Il est souvent d'ailleurs considéré comme source de vie primitive par excellence, et l'eau et la terre, qui constituent le dosha kapha, viennent enfin fournir en tout cas les fondations dont tous les autres doshas ont besoin pour bien fonctionner. Donc l'eau, nous le savons, eh bien, est un symbole universel en fait, hein, de nettoyage et de purification. Et certains déséquilibres en fait pourront être mis en lumière par un besoin intempestif de laver ou encore de purifier, que ce soit soi-même ou encore autrui, ou même la maison, etc. Donc pour savoir faire preuve d'adaptation et de souplesse, eh bien, la clé c'est d'avoir un élément eau suffisamment sain et équilibré. Donc là, les signaux d'alerte, en fait, sont parfois donc les sensations de blocage et le besoin de changement intempestif, avec une notion de culpabilité, de frustration aussi, de honte, de jalousie ou encore une notion de convoitise. Et donc, toutes ces notions-là, en fait, lorsqu'elles sont présentes, eh bien, elles viennent nous signifier que la vie et ses aléas ont du mal à être appréciés. L'eau est aussi étroitement liée à la Lune et sa force gravitationnelle, en fait, eh bien, contrôle les marées. Et bon, bah, certaines personnes affirment que cette attraction peut affecter aussi notre physiologie. Bon, en tout cas, pour ma part, je constate que c'est mon cas depuis bien longtemps. Et donc les perturbations qui concernent tout le sommeil, le corps, l'esprit, peuvent se présenter justement, notamment lors de certaines phases lunaires. Donc il est important aussi de s'accorder le temps nécessaire pour pouvoir retrouver le goût de la douceur durant ces phases-là, où parfois, eh bien, rien ne semble pouvoir nous satisfaire, hein. Donc concrètement, cette carte-là, eh bien, elle nous indique qu'il y a une sorte de lutte, une lutte des classes qui est ancestrale, une lutte entre le riche et le pauvre, qui coexistent hein, de toute façon, qui collaborent ou qui s'opposent depuis des millénaires, si bien que là, bien, nous avons parfois tendance à nous positionner tour à tour dans l'une ou dans l'autre des catégories. Justement, riches, pauvres, etc. Et cette carte nous invite justement à sortir de la dualité, afin de libérer toutes les programmations obsolètes qui vous empêchent peut-être d'accéder à un plus grand niveau de réussite. Et là, il s'agit en fait tout d'abord d'admettre que ben, des mémoires issues de temps préhistoriques associent parfois de manière assez caricaturale eh bien, le riche au méchant et le pauvre au gentil. C'est vrai que c'est très archaïque, mais parfois, bien voilà, ça reste quand même ancré. Et même si on a affiné cette réflexion sur ce sujet, eh bien, notre ADN reste marqué par les conflits entre les catégories sociales accumulées depuis des milliers d'années, etc. Donc là, peut-être que vous, pour accéder justement à cette notion de roi de désir ici, eh bien, pour pouvoir justement vibrer autrement, on vous propose de venir faire un petit nettoyage à ce niveau-là, notamment pourquoi pas au niveau des mémoires cellulaires, puisque avec l'hypnose, notamment, c'est ce que je propose en séance, que ce soit en visio ou en présentiel hein, d'ailleurs. Et le nettoyage des mémoires cellulaires, eh bien, c'est vrai que ça permet de faire un travail très très profond et de nettoyer le terrain en fait quand on a besoin d'amorcer un nouveau départ aussi dans certaines situations. Donc, bien souvent, dans certaines situations aussi, quand il s'agit de passer outre certaines choses et de relever certains défis concernant cette notion de richesse, de pauvreté, etc., eh bien, on ne veut pas être le méchant et on va osciller entre deux postures, le bien, le mal, etc. Eh bien, d'une part, on aura tendance à stigmatiser le riche
ou quelque chose que l'on va trouver bien et à s'identifier en s'identifiant aux pauvres, ou vice-versa. Et donc, on va faire ça à chaque fois, parfois inconsciemment, quand on est mal à l'aise avec quelque chose, avec le fait de se défendre, avec l'argent, avec le fait de dire non, etc. Et donc, on va craindre en fait que certaines prises de position soient un facteur de perversion, ou quand on juge quelqu'un pour ses tarifs, par exemple, ou pour quelque chose qu'il va faire, une prise de position qu'il va prendre, eh bien, on va le juger aussi pour son niveau de réussite, quel que soit le domaine qu'on peut aborder, hein. Donc, d'une autre part, eh bien, on pourra avoir tendance aussi à s'identifier aux riches, du coup, en pensant qu'on a plus de pouvoir que quelqu'un d'autre parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a un statut social, etc. Lorsqu'on regarde en fait parfois une terreur archaïque des petites gens, on va dire, qui sont prêts à s'armer de leurs fourches pour mener du monde à l'échafaud, c'est ça. Et ça engendre en fait des notions de culpabilité et des peurs inconscientes vis-à-vis de ce que l'on souhaite gagner, en fait, de ce que l'on souhaite acquérir et de ce dont nous souhaitons nous saisir aussi. Voilà, de la place que l'on souhaite prendre aussi, tout simplement, hein, si on part de quelque chose de plus simple, hein. Donc, on va pouvoir se justifier, par exemple, en montrant qu'on gagne soit quand si on est dans la notion financière, soit qu'on gagne pas grand-chose. Ou bien on va s'armer peut-être d'une certaine arrogance parfois avec un statut de prédateur, avec un certain statut de prédateur. Et ça, c'est pareil, on va le retrouver quelle que soit en fait la situation dans laquelle on se situe. Quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, on peut calquer cette image-là. Et donc, on va pouvoir entrer également dans une certaine logique de dissimulation, de fraude ou de secret, et forcément, ça va engendrer un rapport malsain, que ce soit vis-à-vis de la notion de l'argent pour soi, mais aussi pour la société. Et ça va, quelle que soit la situation, s'il y a des choses qu'on ne dit pas, eh bien, qu'on n'ose pas dire, des choses qu'on n'ose pas affirmer alors qu'on les sait, par exemple, eh bien, ça va également engendrer une logique de dissimulation, de secret, etc. Et ici, on est clairement là-dessus aussi. Parce que là, dépasser les mémoires historiques, il peut s'agir aussi de secrets de famille, peut-être, qui n'ont pas été révélés ultérieurement et qui demandent à être justement mis en lumière pour pouvoir faire en sorte justement de vous permettre d'avancer dans votre quotidien. Dans les deux cas, quoi qu'il en soit, eh bien, l'état de pauvreté est parfois beaucoup plus confortable, hein, pour négocier avec son âme. On se dit comme ça, je ne suis pas le méchant. Et pour vivre en société, pour vivre avec les autres, etc., ben, je préfère ne rien dire par rapport, par exemple, à une loyauté qu'on vous impose, etc., une loyauté familiale dans laquelle peut-être on souhaiterait vous maintenir contre votre gré et, euh, et finalement contre laquelle vous avez du mal enfin en tout cas vis-à-vis de laquelle vous avez du mal à sortir. Et une fois qu'on a pris conscience, en fait, de cette réalité qui est collective et universelle, eh bien, on peut comprendre que on porte tour à tour les mémoires des petites gens, tout autant que les mémoires, en fait, de bourgeoisie et de noblesse, finalement. C'est clairement ce que nous indique d'ailleurs ce roi ici de désir, parce que si on met les deux cartes côte à côte, on voit très bien que d'un côté, on a l'ancien et on a l'aspect dinosaure, etc., avec un terrain qui est très aride, un terrain de guerre, etc. Et là, on voit bien très clairement sur votre désir qui a accédé à un statut différent, et bien tout simplement parce que à force de travail, à force de rayonnement, à force de travail intérieur aussi, eh bien, il a changé de statut. Donc, soit vous êtes en train de changer justement de place par rapport à un statut
dans lequel vous vous étiez peut-être vous-même enfermé, ou dans lequel on vous demandait de vous enfermer dans un cadre bien spécifique, hein. En tout cas, là, c'est ce qui me vient tout de suite. Et de ce fait-là, eh bien, bon, si vous êtes en cours de travail là-dessus, eh bien, il y a de fortes chances pour que justement cette vibration-là, elle n'ait plus d'impact, en tout cas sur vous. Alors, quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, eh bien, ça nous indique que on choisit. On peut choisir le statut, la vibration que l'on émet, etc. Et quoi qu'il en soit, nous sommes un bienfaiteur riche, aimé et respecté de tous. Voilà, il est simplement question d'observer ses attitudes, ses orientations personnelles, héritées, etc. Et de cette façon-là, eh bien, on est beaucoup plus à même, en fait, de réconcilier ces deux entités, je dirais, le bien, le mal, le riche, le pauvre, en soi-même, afin de pouvoir s'émanciper de cette forme de dualité. Et donc, de cette façon, eh bien, on s'offre aussi d'emblée, quand c'est comme ça, un accès beaucoup plus équilibré et direct à la richesse, tout en contribuant de toute façon à une pacification plus largement au niveau sociétal, hein. Donc ici, eh bien, on nous parle très clairement de guérison collective, hein, très profonde. Il est question d'accepter ces incohérences et ces réflexes conditionnés pour vous, qui nous permettront, en fait, en acceptant ces incohérences, eh bien, ça nous permet une évolution qui est parfois à la fois fulgurante, mais aussi tout en douceur. Il est question d'entamer une réflexion sur l'évolution que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, dans la société, et de vous positionner du coup en fonction de cette vision-là. Mais voilà, il y a quand même une notion de temps ici pour pouvoir justement permettre au processus de se réaliser doucement et éviter que les choses partent en flèche, je dirais, et que ça retombe aussi vite, hein. Allez, hop, donc je place les cartes dans l'ordre du coup pour effectuer le tirage. Donc ici, ce tirage, vous l'aurez compris, c'est un bilan intérieur, mais c'est un bilan pour reprendre, un bilan pour reprendre confiance. Voilà. Euh, Ici, ce tirage pourrait être assimilé donc au monde et pourrait être aussi expliqué comme l'éveillé et Dieu et le monde. L'éveillé est Dieu et il est le monde aussi. Et l'accomplissement parfait de celui qui fait partie du tout. Voilà. Donc ici, donc la troisième carte que nous allons pouvoir mettre en lumière, eh bien, c'est qu'est-ce qui vous protège et qu'est-ce qui vous limite. Et donc cette carte, elle vient révéler, pardon, les croyances limitantes, les peurs et les obstacles en fait qui entravent votre protection. Alors ici, on est sur le 8 de fréquence. Alors le 8 de fréquence, hop là, je vous laisse observer la carte et on vous dit décrocher. Avec cette carte, c'est décrocher. Lorsqu'on utilise des outils magiques et spirituels pour obtenir de l'argent ou pour obtenir quelque chose, on peut avoir tendance parfois à y consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour s'assurer un travail intérieur suffisant. Parfois même jusqu'à l'obsession, jusqu'au dégoût. C'est exactement aussi la notion de purification. Peut-être que certaines d'entre vous passent leur temps à faire des nettoyages, des purifications, etc., en pensant qu'ils ne sont pas suffisants ou trop quelque chose, etc. Bien, là aussi, il y a peut-être un petit travail, un petit rééquilibrage à faire si c'est ça, parce que de ce fait-là, eh bien, si on n'obtient pas forcément les résultats qu'on souhaite instantanément, on peut indéfiniment se reprocher de ne pas en avoir fait assez. Bon, de la même manière, quand on a pris des décisions et qu'on a posé des actes pour lesquels on attend un retour sur investissement, eh bien, ça peut envahir parfois les pensées, poussant des fois tout un chacun à vérifier frénétiquement ses résultats, ses messages, etc., peu importe. Et donc, dans les deux cas, eh bien, il est essentiel de vous recentrer. La foi n'est pas hystérique, elle est simplement certitude. Lorsque tout ce qu'il était possible de faire a été entrepris, eh bien, passer à autre chose, retrouver un état d'esprit plus équilibré. Donc ici,
Là où je rejoins en fait cette carte-là et là où ces trois cartes se rejoignent en fait, hein, tout simplement, c'est que pour arriver à ce roi de désir, eh bien en fait, il faut commencer par vibrer autrement que par le fait d'être empêché par les vieux schémas du passé, c'est-à-dire peut-être aussi travailler d'arrache-pied jusqu'à ce que mort s'en suive en quelque sorte, hein. En tout cas, voilà, c'est une façon de parler, mais pour voilà, certains d'entre nous peuvent travailler tellement dur en pensant que s'ils ne parviennent pas à un résultat, quel que soit le domaine, en fait, hein, familial, professionnel, sentimental, etc., eh bien, il faut toujours faire plus, toujours donner plus, etc. Bon, ben, on voit bien que peut-être ce dinosaure, on ne sait pas de quoi il est mort, mais si ça se trouve, il est mort d'épuisement, hein. Voilà. Donc après, on voit l'état de guerre derrière aussi, etc. Donc peut-être que ça, eh bien, voilà, ce sera nécessaire pour vous de le reléguer au passé en faisant un travail sur vous pour vibrer autrement, justement, vous permettre de faire s'élever toutes ces mémoires-là, de les élever à un autre niveau, en tout cas, de vous élever aussi à un autre niveau, pour élever justement toute votre famille, impacter votre système familial et vos descendants d'une autre façon et inscrire un nouveau schéma, en fait, hein, au niveau familial. Donc, hop, les cartes étaient comme ça. Donc voilà pour celle-ci. Alors là, le mantra qui vient ici, c'est je lâche prise et je laisse l'univers œuvrer pour moi. Donc là, c'est tout à fait ça en fait, hein. Il est important de prendre des temps de repos, de s'offrir par exemple, s'il y a besoin, ben, je ne sais pas, un stage de yoga, des sorties avec des amis, de vous orienter pardon, dans des activités qui vous vident la tête, qui mobilisent d'autres zones de votre cerveau, la musique, la peinture, la sculpture, je ne sais pas moi, et la cuisine, pourquoi pas, du crochet, enfin peu importe, mais faites un peu de rangement dans votre manière de vous comporter peut-être et dans vos mémoires pour pouvoir justement vous permettre d'améliorer la circulation de l'énergie à l'intérieur de vous-même et puis plus largement aussi pardon, dans toutes les sphères de votre vie, hein. Donc peut-être prenez-vous en flagrant délit quand vous replongez dans des ruminations mentales ou dans l'attente, hein, parce que ça c'est très très difficile hein, de ne pas être dans ce schéma-là. Je pense notamment aux personnalités qui portent le nombre 7 en numérologie dans leur thème. Donc le 7, c'est comme si on avait une Ferrari dans le cerveau, hein. Enfin à la place du cerveau en tout cas, et du coup ça part dans tous les sens, on réfléchit, et les idées se cognent les unes aux autres et ça ne veut pas sortir de la tête. Donc là très clairement on vous propose de passer au 8 de fréquence et de vous élever justement parce que euh, ça vous empêchera, euh, ça vous empêchera en rien de conserver de toute façon, quoi qu'il en soit, une grande ambition, mais cette ambition-là ne doit pas vous dévorer parce que forcément, ça va être contre-productif et vous allez retomber dans de vieux schémas et vous ne parviendrez pas à atteindre vos objectifs. Voilà. Alors voilà pour cette carte-là. Nous allons voir ensuite donc la quatrième carte qui va indiquer donc votre force passionnelle. Et nous allons commencer avec la force donc passionnelle, comme je vous le disais, c'est ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous met en mouvement. Et ici, nous avons le disciple d'ancrage. Donc ici, on voit que ce qui vous met en mouvement, c'est peut-être une certaine forme de simplicité, une certaine forme de comment dirais-je, une certaine forme de reliance également à quelque chose à la nature, à quelque chose aussi de simple en termes d'entourage. Voilà, on voit bien que sur cette carte-là, eh bien, voilà, il y a pas de fioriture, hein, comme on dit, hein, cette personne, elle se balade en toute simplicité. Donc ici, le disciple d'ancrage, eh bien, cette carte, elle vient nous parler des standards et on vous dit, vous n'avez pas besoin de singer la vie de quelqu'un de riche pour devenir riche. Donc ça correspond tout à fait bien à ce début de tirage. On vous dit que cependant, en fait, ce qui est essentiel,
c'est que vous puissiez, pardon, définir vos propres standards pour qu'ils soient en cohérence avec le niveau de vie auquel vous aspirez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. On voit que c'est ce qui vous met en mouvement. Euh, vous permettre justement d'atteindre un standard auquel vous aspirez, en étant très clair sur le style de vie que vous visez. Donc vous pouvez dès maintenant prendre certaines dispositions qui vous permettront d'avancer plus vite et en accord avec vos aspirations. Avec cette carte-là, qui vient vous l'indiquer. Et on vous dit quelle est selon vous la vie idéale et quelle serait votre semaine idéale, dans quel type de logement, dans quelle ville, dans quel pays, quelle serait votre hygiène de vie si vous aviez pleinement le temps de vous y investir, à quoi souhaitez-vous consacrer le plus de temps. Et dans cette réflexion, eh bien, on vous invite à tenir compte de tout ce qui fait déjà partie de votre existence et qui vous rend déjà pleinement heureux ou heureuse. Ne détruisez pas ce qui va bien pour un mieux illusoire. Par exemple, si pour vous c'est essentiel de voir très régulièrement votre famille implantée dans un village natal, eh bien, ce serait complètement absurde pour vous de vous projeter à l'année à l'autre bout du monde, même si ça fait partie de votre imaginaire d'une vie idéale de millionnaire parfaitement Instagrammable, hein, voilà, hein, soyons clairs, hein. Donc ici, avec cette carte-là, eh bien, on nous invite eh bien, à aimer nos standards, à les intégrer dans notre vie avec plaisir et à ne pas forcément se mettre une pression démesurée. On peut parfaitement être riche en étant tel qu'on est aujourd'hui et ne pas faire de ces normes un poids écrasant. Quelle que soit la notion de richesse à laquelle on souhaite accéder, et à la notion d'abondance également, et quelle que soit la sphère qui est abordée ici. Voilà, parce que faire de toutes ces normes un poids écrasant, eh bien, ça ne fait que nous détourner, pardon, des tâches qui nous tiennent en fait vraiment à cœur. Donc là, il est question d'aborder les choses avec plus de légèreté, et puis de vous dire que bien, vous pouvez parfaitement garder tous vos standards dans un coin de votre tête et de les faire évoluer à votre propre rythme et de raisonner tout simplement par ordre pardon, de priorité, hein. Donc ici, eh bien, avec le disciple d'ancrage, eh bien, on est plutôt sur le chakra racine et sur l'élémentaire, hein, également, hein, avec les deniers dans le tarot de Marseille. Et ici sont concernées donc les notions de matérialité, de rationalité, d'équilibre aussi à tout point de vue, mais d'équilibre au niveau matériel et budgétaire donc. On a ici la notion de capitalisation, d'épargne et des possibilités, toutes les nécessités ou les risques qui sont liés aux valeurs matérielles et tout ce qui concerne donc de ce fait-là la notion de bien terrestre. Sur le plan énergétique, eh bien, on est donc, comme je vous le disais, sur le chakra racine Muladhara, qui va justement favoriser la stabilité et l'ancrage. Donc peut-être qu'il y a un besoin d'ancrage justement en passant par la matière. On croit parfois que être ancré passe par le fait de visualiser ses racines, etc., etc. Bon, à un moment donné, on fait aussi partie donc de la matière, hein. Ne l'oublions pas. Donc ça passe aussi par le mouvement, une certaine forme de mouvement. Donc ici, la partie de la main en fait qui est associée à cette sphère-là, c'est l'annulaire. Et concernant le plan physique, eh bien, ça va concerner ici le squelette, le système immunitaire, de même que les pieds et les jambes, le sens de l'odorat sont aussi également reliés à l'élémentaire et au chakra racine. Au niveau émotionnel, eh bien, donc, on en retrouve la stabilité, l'ancrage donc aussi et la notion de sécurité qui sont présents ici aussi. Avec donc, pour revenir à l'annulaire, eh bien l'annulaire porte, traditionnellement l'anneau de mariage et peut-être, que, c'est justement dans l'espoir d'un mariage stable, durable et cetera. Toujours est-il qu'au regard de l'énergétique, eh bien l'annulaire est très important du fait des courants praniques qui le parcourent et qui nous permettent en fait de nous ancrer à la terre. En sanskrit, il faut savoir que la terre se dit Prithvi et donc ce terme-là englobe toutes les matières sous forme pardon, solide, pas seulement les roches et le sol de notre planète Terre, hein, qui a la qualité d'être solide, inerte et immobile,
En Ayurveda, la terre et l'eau viennent constituer le dosha kapha. Et ces éléments-là constituent aussi la force qui vient stabiliser les autres éléments et les autres doshas. Sans équilibre en fait de cette sphère-là, eh bien, nous comprenons donc que les autres doshas, donc, que sont Pitta et Vata, n'auraient aucune fondation sur lesquelles s'appuyer. Un déséquilibre en fait de cet élément-là vient engendrer des différentes souffrances, telles que la procrastination, la paresse, les problèmes de poids ou encore d'ennui, par exemple. La terre, elle est source de tous les trésors, y compris la nourriture dont nous avons le plus besoin. Et une bonne connexion à la terre, eh bien, permet de profiter d'un régime sain et d'en tirer parti. Alors ici, Mooladhara vient procurer donc à notre base énergétique cette stabilité et cette sécurité. Donc, quand ce chakra-là et cet élément sont correctement équilibrés, eh bien, nous retrouvons de ce fait-là justement plus d'assurance dans la vie en général. Et les jambes, les pieds et la colonne vertébrale ou encore la sciatique sont des zones, enfin le nerf sciatique en tout cas, sont des zones qui sont le reflet d'une certaine forme d'instabilité au niveau de ce chakra-là et de ce centre énergétique, de l'élémentaire. Voilà, donc ici on va retrouver aussi donc parfois la sensation d'être à côté de la plaque et c'est également voilà le signe d'un déséquilibre hein, de la stabilité intérieure. Et la notion de sécurité, voilà, qui font défaut avec le fait d'être tout le temps dans ses pensées, d'être déconnecté de son entourage. Là, il est très, très important de prendre en considération justement tous les éventuels traumas qui ont pu survenir durant l'enfance s'ils n'ont pas été accueillis. C'est important aussi de prendre en considération que toutes les émotions associées n'ont pas été désamorcées. Donc, en effet, les formes de paralysie physique ou encore psychologique peuvent être très révélatrices en fait de fondations pardon, qui ont été mises à mal. Et il est toujours bon de chercher à se faire aider hein, lorsque nous ne parvenons pas à surmonter certaines difficultés. Donc là, si vous vous rendez compte que vous, vous êtes justement dans une situation de blocage et que cette force passionnelle qui est censée vous animer normalement et qui devrait vous mettre en mouvement n'est pas là, eh bien c'est peut-être que justement il y a un besoin de rééquilibrage au niveau du chakra racine. Allez, nous allons aller voir tout de suite quelle est la carte qui correspond à votre force émotionnelle, c'est-à-dire votre capacité à ressentir, à vous connecter aux autres. Et ici, donc, nous avons le facteur temps avec le 9. Hop, avec le 9, on est aussi dans la notion qui représente cette année 2025 aussi, hein, puisque en numérologie, on est en année 9. Et effectivement, le 9, derrière le 9, il y a aussi enfin avec le 9 en tout cas, il y a une notion d'humanisme, d'altruisme, mais il y a aussi une nécessité de poser les vieux bagages, hein, de larguer les amarres et de laisser sur le quai de la gare peut-être les bagages qui appartiennent aux autres, justement. Ça, c'est très caractéristique du 9. Et on va aller voir un petit peu ce que nous dit la carte donc, du facteur temps avec le tarot donc, d'Émilie Morel. Et donc ici, on nous dit, donc c'est une carte qui fait partie des arcanes majeures, hein, et donc on nous dit apprivoiser le bon moment. Il y a un temps pour tout. Parfois, on agit trop tôt, parfois, on agit trop tard. Prenons l'exemple d'une somme qui représente un montant important pour vous, ou d'un projet, d'un but que vous souhaitez atteindre qui est vraiment très important. Eh bien, on pourrait penser que ce montant-là ou cet objectif a une valeur fixe sur votre compte et qu'il doit se réaliser dans un temps donné, d'une certaine façon, etc. En réalité, pardon, sans même considérer les facteurs environnementaux hein, et sociétaux, eh bien, cet objectif n'aura pas du tout la même valeur pour vous
en fonction de s'il arrive maintenant ou dans 10 ans, en fonction de votre niveau de maturité et des circonstances, bien sûr, qui sont les vôtres par rapport à la question que vous vous posiez peut-être et par rapport à la situation qui vous concerne. Quoi qu'il en soit, ici, on vous parle donc de situation émotionnelle et avec le 9, on est dans de très très fortes émotions. On peut le constater cette année au niveau émotionnel, c'est plus, plus, plus. Et c'est justement parfois très, très difficile à vivre, avec potentiellement une capacité à ressentir qui est très, très élevée pour vous et une grande capacité à vous relier aux autres. Alors ça, c'est peut-être justement quelque chose qui va vous permettre, notamment ici, de retrouver plus d'ancrage. Soit vous y êtes, soit vous êtes en train de l'acquérir parce que vous faites un profond nettoyage concernant différentes mémoires, différentes valeurs qu'on vous a transmises au niveau transgénérationnel, etc. Et de ce fait-là, eh bien, voilà, ici, on peut supposer que le temps joue en votre faveur. En tout cas, c'est ce qui me vient. Donc le mantra ici de cette carte, eh bien, c'est je m'isole pour ressentir au fond de moi si c'est le bon moment. Et effectivement, la justesse est vraiment relative. Parfois, eh bien, nos plus grandes erreurs sont aussi, enfin, nos plus grandes erreurs, pardon, nos plus grandes maladresses, nos plus grandes décisions ou nos plus mauvaises décisions aussi, si on peut dire, eh bien, les plus flagrantes nous mènent en fait sur le chemin de la réussite. Parce que ces actes qui sont apparemment malheureux viennent créer des ruptures en fait sur des lignes du temps, ici notamment vis-à-vis de certains schémas purement archaïques, hein. Et de ce fait-là, eh bien, en fait, en créant ces ruptures sur les lignes du temps elles vous permettent de briser certains cycles, justement, même si ça vous semble pas forcément évident d'un premier abord. Et ça c'est vrai. Pour l'avoir expérimenté, c'est tout à fait vrai. On vous dit, vous n'avez pas besoin d'être parfait, parce que quoi qu'il arrive, eh bien, vous saurez de toute façon trouver des solutions pour vous en sortir et pour tirer de tout ça une leçon qui vaut de l'or et qui va vous rapporter une satisfaction telle que quelle que soit en fait la situation, quel que soit le contexte dans lequel vous serez, vous en serez là, inévitablement. Voilà. Ensuite, donc, nous allons passer sur le plan des forces intellectuelles. Quelle est votre intelligence, quelle est votre curiosité et votre soif de connaissance? Alors ici, nous avons la décadence. Alors cette carte, elle pourrait être perçue comme quelque chose de négatif. Néanmoins, ici, moi, je l'aperçois tout à fait comme quelque chose de positif, puisque avec cette force intellectuelle, eh bien, on vous dit que vous avez justement une intelligence, une curiosité, une soif de connaissance qui sont telles que justement c'est probablement ça qui fait votre richesse et que malgré peut-être certaines apparences, eh bien rassurez-vous parce que de toute façon, de toute évidence, c'est ce qui fait aussi votre force et c'est ce qui vous permet dans des situations parfois délicates de retrouver votre force d'ancrage, de vous exprimer clairement et de faire face, je dirais, à des choses et à des situations et à des gens qui, eux, sont dans une certaine forme de décadence émotionnelle, tandis que vous, eh bien, vous êtes en capacité, justement, grâce au neuf, ici, qui perçoit tout et qui est en capacité d'être relié justement très très fortement au système émotionnel, eh bien, de voir ce qui se passe chez l'autre. Donc, si tel n'est pas le cas, eh bien, ça peut être une nouvelle acquisition chez vous, une nouvelle ressource qui est en marge d'émerger justement et qui va vous permettre en fait avec le 1 et le 5 ici d'acquérir plus d'autonomie, d'indépendance, de leadership aussi, de prendre votre place plus facilement, de faire preuve de beaucoup plus de créativité dans votre façon de vous positionner, toujours avec le 1 et avec le 5, de retrouver beaucoup plus pardon, de fluidité, de mouvement. Et qui nous ramène aussi de liberté également, pardon, avec le 5.
Et le 1 et le 5 nous ramènent à 6, qui permet justement de ramener plus d'harmonie de façon globale. Voilà, donc cette carte-là va venir se placer ici. Et ensuite, donc, nous allons voir avec la dernière carte, pardon, qui correspond à vos forces matérielles. Les forces matérielles, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et vos ressources financières, en fait. Ça, les forces matérielles, voilà, ça correspond aux ressources financières, aux biens, mais aussi à votre capacité à créer de l'abondance. Et là, on a le 4 d'ancrage. Alors, on est toujours dans une notion de terre. Et ici, ici, donc, on peut voir cette femme qui est en équilibre. Si je bouge la carte dans tous les sens, forcément, vous ne la verrez pas. Ici, on voit clairement cette femme donc, qui est en équilibre sur ce drap dans les airs et qui est parfaitement stable, qui est parfaitement au milieu. Et visiblement, elle a équilibré justement ces deux polarités. Et ici, on nous parle notamment d'équilibrer les entrées et les sorties autant sur le plan financier que sur le plan émotionnel. Donc cette carte, elle invite en fait à s'engager dans une optique vraiment terre à terre, si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ici, ce sont vos forces matérielles, ce sont vos forces justement et vos capacités à créer de l'abondance, à générer de l'abondance. Et ce sont des forces qui viennent vous permettre justement de tout équilibrer sur le plan matériel pour pouvoir augmenter votre capital à tout point de vue. Et ici, eh bien, c'est presque aussi un impératif. Là, ces quatre forces passionnelles, émotionnelles, intellectuelles et matérielles, ce sont des forces qui sont à mettre en avant et qui sont vraiment à mettre en avant en termes de ressources. Voilà, il ne faut pas faire l'impasse là-dessus parce que c'est justement grâce à l'association de ces quatre forces-là que vous allez pouvoir justement maîtriser l'équilibre entre tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Voilà, à tout point de vue. Les informations, l'argent, les émotions des uns, des autres, etc. Les situations qui pourraient vous impacter avec tout ce que ça englobe au niveau émotionnel. Et ici, on vous dit, peu importe ce qui rentre, si vous dépensez plus, euh, et bien vous allez forcément vous retrouver d'un point de vue strictement comptable dans une situation beaucoup moins avantageuse qu'au départ. Et donc là, ici, très concrètement et très clairement, c'est pour ça que certains bagages sont à déposer, certaines choses sont à nettoyer probablement pour vous permettre justement d'acquérir toutes ces forces et de pardon, et de trouver la force de soutien, on verra avec la dernière carte justement juste après, qui pourra vous permettre en fait de garder la maîtrise dans toutes circonstances ou presque. N'oublions pas que nous sommes humains. Donc voilà. Et donc ici, on vous propose en fait de faire la traque à la moindre déperdition d'énergie, quel que ce soit, à tout point de vue. Faire des économies, c'est fun et ça fait du bien, c'est le mantra de cette carte. Et pour maintenir l'équilibre, eh bien, ici, on vous propose, grâce à cette souplesse, eh bien, de faire des économies, justement, d'être plus souple avec vous, de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Et vous pourrez faire des économies à tout point de vue. Voilà, faire des économies, ça ne tourne pas toujours à l'obsession non plus. Et il n'y a pas que l'argent non plus qui est concerné. Il ne faut pas rentrer dans une notion de pingrerie et de radinerie hein, à tout point de vue, mais quand même, il est quand même parfois important de pouvoir se préserver un minimum. Voilà, et d'investir à bon escient. Donc voilà pour cette septième carte. Et nous allons voir donc avec la huitième et dernière carte, qu'est-ce qui vous soutient. Et cette carte, elle est là. Et bien, cette carte vient mettre en évidence en fait vos ressources,
éventuellement les personnes, les situations qui vous apportent force et inspiration. Et ici, nous avons le 3 d'ancrage, pardon. Et nous voyons ces personnages qui sont souriants, lumineux, hauts en couleur. Et donc, probablement que vous avez aussi besoin d'un entourage qui ressemble à cette carte, qui ressemble à ces personnages, qui peuvent être toutes et tous autant différents les uns que les autres, mais néanmoins qui partagent leur richesse, leurs différences, leurs couleurs, dans la plus grande des simplicités et avec joie. Donc là, effectivement, avec cette carte-là, eh bien, ce qui vient en soutien pour vous, c'est cette carte, donc, comme je vous le disais, elle vient mettre en évidence donc, vos ressources, ce qui vous nourrit, les personnes, les situations qui viennent vous apporter justement de la force et de l'inspiration. Et on vous dit, justement, entourez-vous d'un réseau qui vous tire vers le haut. Euh, L'idée couramment admise est que votre niveau de réussite correspond à la moyenne de celui des gens que vous côtoyez. Évidemment, si vous passez votre temps à côtoyer des gens qui font la tête, qui sont jamais souriants, etc., et qui sont tout le temps insatisfaits, et justement qui restent ancrés dans leur vieux schéma, il est bien évident que ça ne vous tire pas vers le haut. Donc là, on vous dit, ce qui vous soutient, eh bien, c'est justement de pouvoir trouver un environnement qui soit à la hauteur de vos besoins, tout simplement. Et le mantra de cette carte, ici, c'est « Je m'ouvre à des relations extraordinaires ». Mieux vaut être seul que mal accompagné, ça c'est quand c'est la version, on va dire, contrariée, en tout cas lorsque le travail peut-être est en cours ou n'a pas été réalisé. En tout cas, c'est peut-être l'ancien schéma justement qui est à déconstruire pour certains d'entre vous. Donc mieux vaut être seul que mal accompagné. Eh bien, ne forcez pas les choses si pour l'instant vous en êtes là. Vous pouvez parfaitement réussir tout en étant autonome aussi, voire isolé. De la même manière, honorez votre univers relationnel tel qu'il se présente actuellement, même si peut-être il vous semble insuffisamment stimulant. En changeant votre regard sur les personnes que vous côtoyez, vous découvrirez peut-être chez elles des trésors qu'elles ne soupçonnent pas elles-mêmes. Alors effectivement, peut-être aussi que vous avez été habitué à un environnement comme ça aussi, c'est peut-être l'autre version de cette carte hein, que j'ai à vous proposer ici, et que finalement, eh bien, l'image que vous aviez du collectif dont vous deviez vous entourer pour vous sentir à l'aise, eh bien, correspond aussi peut-être à un schéma archaïque, un schéma familial, transgénérationnel du coup, etc. Et ici, peut-être qu'en vous ouvrant un groupe de personnes différents, un cercle différent, eh bien, peut-être que ces personnes-là pourraient véhiculer ce style d'image, mais d'une façon différente. Et probablement, d'ailleurs, je pense que ces personnes-là et ce cercle-là pourraient vous apporter beaucoup à tout point de vue. Voilà, eh bien écoutez, ce sera tout pour ce tirage. Je pensais aller voir avec les cartes du corps, mais finalement je vais m'en rester là parce que je vois que cette vidéo est déjà suffisamment longue avec un contenu, me semble-t-il, suffisamment riche. Et voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce et pourquoi pas à la partager si vous en avez envie aux personnes à qui vous pourrez, à qui vous pensez hein, et que ça pourrait soutenir. Et en tout cas, eh bien, écoutez, encore un grand merci, je vais y arriver. Et je vous dis à une prochaine fois dans une vidéo suivante. Ciao, ciao, merci.